Les taureaux, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage un peu particulier. On va essayer de voir vos énergies pour le premier semestre 2025. Bien sûr dans les grandes lignes, puisqu'on reviendra sur des choses plus précises mois par mois, au fur et à mesure donc de l'avancement de l'année 2025. Ce tirage peut vous concerner si vous êtes signe solaire en taureau, si vous êtes signe lunaire ou ascendant taureau. Et n'hésitez pas à aller regarder vos autres signes, justement solaire, lunaire, ascendant, pour des compléments d'information. Alors on y va, on va regarder ce qu'on a pour vous. On a une arcane majeure dans votre vie intérieure. On a des épées, des coupes, des bâtons, des deniers. Donc un tirage équilibré. Ce qu'on peut voir tout de suite là, c'est que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 valets et cavaliers qui sont des énergies jeunes, hein. Les valets, on dit que ça représente l'énergie de l'enfant, et cavalier, énergie de l'adolescent. Donc il y a pas mal de choses nouvelles, visiblement, qui vont se mettre en place pour vous au premier semestre 2025. Alors on commence pour regarder ça en détail. Vous avez dans votre énergie principale, votre état d'esprit, la 10 d'épée et le valet d'épée. Donc là, on a deux cartes d'épée. Les épées, donc on est dans le mental, dans l'intellect, dans la communication. Donc c'est très intéressant parce que le valet suit le 10, hein. On est dans la même série, on est dans la série donc des épées. Donc il y a quelque chose qui a été très lourd au niveau du mental, au niveau de votre, oui, de la gestion de votre mental, et vous arrivez en fin de cycle. Le 10 d'épée, le personnage, il est en HS, il est en burn-out, ou il est en tout cas à terre, il s'est écroulé. Il ne pourra pas aller plus loin de toute façon dans cet épisode de vie. Il y a quelque chose qui doit rester derrière. Mais comme on a un jour nouveau qui se lève, on va arriver à quelque chose de nouveau. Le 10, fin de cycle. Et parallèlement, vous avez aussi dans l'énergie principale le valet d'épée. Donc c'est la carte qui suit. Et le valet d'épée, c'est un personnage, donc une énergie toute nouvelle, qui découvre une nouvelle manière d'apprendre, une nouvelle manière de communiquer, quelque chose de nouveau au niveau de l'intellect, du mental. Peut-être que vous allez trouver justement, pour sortir de ce 10 d'épée où de toute façon vous ne pouvez pas aller plus loin, une nouvelle manière de voir les choses, peut-être complètement différente de celle dont vous aviez l'habitude de voir les choses auparavant. Donc une fin de cycle et quelque chose de nouveau que vous apprenez dans le domaine de l'intellect, du mental, de la communication. Dans ce que vous voulez le plus, rien d'étonnant, c'est le 6 d'épée, donc toujours des épées, toujours donc le mental, l'intellect, la communication. Vous voulez quitter quelque chose. Pas étonnant, hein, avec ce 10 d'épée là. Ce 6 d'épée, pardon, il quitte des eaux troubles pour aller vers quelque chose de plus calme. Donc vous partez, vous prenez le large, ou vous laissez le passé derrière vous, des choses qui ont été douloureuses, et vous partez vers de nouveaux horizons. Vous partez vers quelque chose de plus calme, de plus tranquille. C'est ce que vous voulez le plus. Je pense que vous avez été malmené au niveau du mental, là. Il y a peut-être encore quelques secousses au début du semestre. Mais là, vous quittez ça pour quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui va vous aider? Voilà, on a encore
un deuxième valet, donc encore une énergie jeune. Et là, on est dans le valet de denier. Denier, donc on est les taureaux dans votre énergie, puisque les deniers sont rattachés au signe de terre. Valet, énergie jeune, comme je vous expliquais tout à l'heure, premier personnage de cour. Et le valet de denier, il apprend quelque chose de nouveau dans le concret. Donc ça peut être une nouvelle formation, ça peut être quelque chose de nouveau que vous apprenez à faire chez vous. En tout cas, dans le concret, c'est ce qui va vous aider. Apprendre quelque chose de nouveau. C'est probablement ce qui va vous aider à quitter ce que vous avez envie de quitter et à passer à autre chose. Votre défi, le cavalier de coupe. Donc on est encore dans un personnage de cour, mais celui-là, il est dans les émotions, puisqu'on est dans les coupes, dans les sentiments, donc tout ce qui est émotionnel, et c'est votre défi. Le cavalier de coupe, c'est l'idéaliste du jeu. C'est quelqu'un qui écoute son cœur et qui part sur son destrier blanc pour ce qui fait battre son cœur, sans trop se soucier du reste. Donc, il y a beaucoup de mental là, dans les premières cartes. Votre défi, c'est d'écouter votre cœur et de trouver quelque chose de nouveau, puisqu'on est dans le cavalier, donc on est encore dans une énergie jeune, quelque chose qui fait battre votre cœur. En tout cas, il arrive avec sa coupe et il est dans je montre mes émotions et je montre mes sentiments. Ça, c'est votre défi. Dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle, donc ça concerne toutes les relations, que ce soit une vie de couple ou la vie amicale, la vie avec vos collègues, la vie familiale. Alors là, on a une magnifique carte qui semblerait quand même nous dire qu'on est dans le sentimental, là, puisque le 4 de bâton, c'est la carte de l'engagement. Donc, soit vous emménagez avec quelqu'un pendant ce premier semestre 2025, soit vous vous pacsez, soit vous vous fiancez, soit vous vous mariez. Et si ce n'est pas dans le domaine du couple, il y a vraiment quelque chose qu'on célèbre dans un engagement. Donc peut-être une nouvelle amitié très forte ou des retrouvailles familiales. En tout cas, on est dans quelque chose qu'on célèbre, dans de la joie au niveau de l'engagement relationnel. Vous mettrez un petit commentaire si vous recevez une demande en mariage ou si vous vous fiancez ou si vous emménagez ensemble pendant ce premier semestre 2025, ça sera intéressant. Dans votre vie financière, vie matérielle, vie professionnelle, cavalier d'épée, vous voyez donc encore un cavalier, encore un personnage de cour. Le cavalier d'épée, il part à l'assaut pour convaincre avec des arguments, avec ce qu'il est persuadé d'être juste. Donc il va convaincre coûte que coûte, cavalier, énergie adolescente, donc pas forcément maîtrisée. Donc dans la vie professionnelle, vous avez peut-être besoin de convaincre des collègues ou bien dans votre vie financière en utilisant les arguments qu'il faut pour convaincre donc les gens autour de vous. Donc c'est une énergie, comme je vous disais, qui n'est pas forcément contrôlée. Donc pour l'instant, vous ne maîtrisez pas trop les conséquences de ces mots, mais vous y allez bien en tête dans la vie professionnelle et financière. Dans votre vie intérieure, là vous avez la seule arcane majeure pour ce premier semestre, la papesse. Vous gardez le mystère dans votre vie intérieure. La papesse, c'est la gardienne des mystères, elle est silencieuse, elle ne dit pas ce qu'elle ressent. Donc vous êtes tout en silence, tout en intuition dans votre vie intérieure. Vous avez besoin de toute façon de sortir de quelque chose, comme je vous montrais tout à l'heure, qui a été difficile.
pour pouvoir écouter à nouveau votre cœur. Donc vous êtes intériorisé à l'écoute des rêves, des émotions, sans trop parler de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et enfin, l'énergie de fin de semestre, donc l'énergie que vous aurez pour aborder l'été. Cavalier de bâton, encore un personnage de cour. Cavalier de bâton, le bâton, c'est le désir, l'enthousiasme, la fougue. Le cavalier de bâton, il est très fougueux, il part à l'assaut, donc vous aurez sûrement trouvé quelque chose pendant ce premier semestre. Et là, vous partez à l'assaut de cette nouveauté avec fougue, vraiment sans regarder en arrière. Vous avez découvert quelque chose de nouveau qui vous enthousiasme et vous y allez. Voilà pour vous les taureaux pour ce premier semestre. J'espère que ce tirage pourra vous apporter des réponses, des aides, des solutions sur votre chemin de vie pendant ce premier semestre 2025. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. C'est précieux pour la chaîne Kérosène. Et si vous souhaitez plus d'informations avec un tirage plus personnalisé, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail que vous trouverez sur ma page YouTube. Voilà, vous pouvez également bien sûr vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt.